Alors salut le Val de Gressoney, enfin salut, c'est une façon de parler, puisque je monte à, je sais pas, environ 3400, 3500 mètres au refuge Quintino, c'est là, dans le groupe glaciaire, et je suis seul du Mont Rose. Voilà, alors là on a la possibilité de rejoindre le Val parallèle à celui de Gressoney, c'est le Val d'Ayas. Voilà, bon, enfin bon. Les montagnes enneigées au fond là-bas, c'est le massif du Grand Paradis. Et il y a même la Grivola qui pointe le bout du nez. Voilà, tout va bien. Là-bas qui apparaît en crête enneigée, c'est la Catena des Bretornes. Donc j'ai fait tous les 4000 en solitaire. Enfin oui. Oui, quasiment oui. Et là, on retrouve le glacier des Lys. Et là, on a les Lyscam qui sont mon but pour demain. Alors ça c'est pour demain. Tout va bien, bonne journée. Bon, un petit désert de pierre à remonter, jusqu'au point le plus haut que l'on peut voir. Alors qu'on voit encore le glacier du Lys. Voilà, vers ce fameux refuge Quintino Sella. Bon, déjà au-dessus des 3000 mètres. Alors si je dis pas de bêtises, le 4000 qu'on voit là-bas, ça serait les grands combats. Ça là-bas. Et là on retrouve le grand glacier de Vera, que j'ai traversé encore il n'y a pas longtemps. Ouais. Et puis là, ouais. Et puis là je continue de monter, voilà, vers ce refuge Quintino Sella. Là-bas c'est le glacier du Lys. Bonjour mon brave sac à dos, avec un magnifique cairn qui est là. Comme moi. Et un petit bonjour à mon copain Ivry Boulin, Montluçon, Guy Poulain, Gérard Vizet et Olivier Carrette. Et voilà, une ambiance humaine. Oui, il y a du monde. Toujours vers ce refuge Quintino Sella. Là, c'est le Val d'Ayas, avec la cabane Mezzalama en dessous, qu'on voit pas. Et celle que je devine, Guide Val d'Ayas, là-bas, au pied du grand glacier de Vera et de la Catena des Bretornes. Voilà, c'est magnifique. Merci bon Dieu d'être là. Il y a des Français qui ont deux chiens sympathiques. Il y a les grands combins qui ont l'air de pointer là-bas, qui disent on est seul, personne n'est là sur nous. Petite vidéo fantastique, puisque déjà à plus de 3000 mètres, je trouve un névé estival encore. C'est vu fantastique sur le groupe glaciaire du Mont Rose, mes amis. Voilà. Je suis plus très loin. J'ai pour une fois, presque la première fois de ma vie, pu avec l'application de montagne All Trail, qui m'ont donné un sponsor, Jean-Claude Mettefeux, et content d'avoir pu me situer là où je suis. Et je suis à moins de 500 mètres du refuge Quintino Sella. Merci aux donateurs qui m'ont sponsorisé de cette application. Et me voici au bel endroit équipé de cordes fixes. Sans corde fixe, alors qu'est-ce que ça donnerait? Oui, ça passerait, mais ça serait effectivement plus sérieux. Voilà, toujours entre ce Val d'Ayas et celui de Gressoney.
que entre les deux, je chemine depuis 3 heures de temps. Et je dois arriver là-haut, le promontoire. On voit un drapeau et c'est le refuge qui est sur là. Donc je suis à 400 mètres à vol d'oiseau. Ouais. Enfin, voilà l'histoire. Salut, salut. Grazie. Allez. C'est quand même absolument magnifique. Allez Jean-Claude, c'est la suite. C'est par là que ça se passe, mesdames, messieurs. Jusqu'au drapeau sommital où se trouve le refuge. Et je suis sur une allée de pierre entre deux grands vides. Celui-ci et l'autre qui est là. L'essentiel, c'est d'apprécier ce qu'on fait. Et même une passerelle pour combler de joie les amoureux de sensations. Oui, je viens de là, mesdames, messieurs. Voilà cette crête que je suis encore. Tout va bien. Voilà la portion finale pour Jean-Claude. Alors, les gens. Là, il y en a. Voilà. Voilà, presque à la cabane Quintinosella dell'Iscam, hein, pas confondre avec celle du Mont Viso, que je connais aussi. Un petit bonjour à mon ami Piotr Pekowski du GHM, groupe de haute montagne de Jean-Claude. Je suis dans la fin des cordes fixes qui mènent à la cabane. Voilà. Il ne reste pas beaucoup pour y arriver. Et voilà, c'est l'arrivée. Un bonjour à tous mes amis. Voilà la crête, la rocheuse. Tout ça, oui. Panorama. Cabane Quintinosella. Plus de 3000 mètres, mesdames. 3400, 3500. Quelque chose comme ça. Sous la catena des Bretonnes. Sous l'Eliscam, pardon. Voilà. Vidéo d'ambiance glaciaire solitaire ce 19 août 2021 pour Jean-Claude sur le glacier du Lys en direction d'un nouveau 4000 pour moi. Le jour se lève, il est 6h moins 10 et j'ai quitté la cabane Quintinosella il y a 20 minutes. Bon, je suis pas tout seul, il y a quand même derrière, il y a une cordée, devant il y en a quelques-unes, pas beaucoup. Et je suis très fier d'être là. Merci les gars et Bonnet Level. Merci Audiophilie Voyager. Merci à Nutravia. Ciao. Hello. You do one top? No. Yeah. I'm sick a little bit. Oh, So I get good luck. Yes. sleep a little bit. Un monsieur qui revient, qui n'est pas bien. Voilà. L'Eliscam, mais c'est ce qu'il y a au-dessus de moi. Si je dis pas trop de bêtises.
Yes. Merci Nutravia, merci Voyager, merci Vital Plus, les barres énergétiques, et merci de me les donner. René Potasso, directeur. Ah, tout va bien, on continue tranquillement l'ascension. Voilà, au-dessus de la mer de nuages, et on voit le refuge que j'ai quitté, Quintino, c'est là-bas, là-bas. Enfin bon, si je grossis, on peut voir encore la lumière du refuge. Allez, je suis le mouvement là. Mer de nuages aussi, à droite, magnifique. Enfin, restons au-dessus des nuages, c'est l'essentiel. Et voilà. Là, je suis en alpinisme solitaire, crampon aux pieds et piolet à la main. Direction la côte à 4000 mètres en solitaire, oui. La mer de nuages. J'ai un crampon qui tient pas bien, mais pour l'instant il tient parce que j'ai une ficelle, une cordelette très fine qui devrait quand même permettre de monter aux 4000 mètres si possible aujourd'hui, tout seul. Alors fier de moi parce que je suis à 4000 mètres ici en solitaire, et ça c'est une bonne nouvelle de mon altimètre. Voilà. À la Punta Felic, là, à peine sous la Punta Felic, là j'ai atteint les 4000 mètres. C'est quand même mon objectif principal aujourd'hui au niveau acclimatation pour le 6000 mètres de l'équateur au Pérou le mois prochain, du Chachani, 6077 mètres. Voilà. Alors je vais continuer pour la Gloriole quand même pour essayer d'atteindre la Punta Felic, mais du moment que j'atteins les 4000, les Liscam, bon, c'est toujours à voir, je vais voir quand même, il faut que j'arrange mon crampon à droite. Voilà. Bon, je suis un poil au-dessus de 4000. Là-bas, on se dirige vers le Castor, que j'ai déjà parcouru en solitaire, en revenant par ici d'ailleurs, il y a très longtemps, et avec mon ami Ivry Boulin. Donc je suis ici au-dessus des 4000, pas beaucoup au-dessus, mais pour aujourd'hui, mon entraînement. Regardez, c'est quand même de la glace là qu'il y a sur le chemin, et j'ai un crampon qui merde. Donc je vais pas me foutre en l'air. Et les Liscam, calmement, je pense que ça sera une autre fois. Salut les gars, à la prochaine. À la prochaine, je sais pas. Alors, coucou à Gérard Régal, ABC Hôpitaux. C'est l'entraînement, il n'y a pas à chier. Et Jean-Claude vous salue bien, c'est ABC Hôpitaux. Bonjour à un souffle d'espérance. J'ai une crampe qui part dans le mollet droit là. Et aussi Léo le lysosome, voilà. Allez, demi-tour calmement, posément et intelligemment peut-être aussi. Voilà mes amis, c'est dans cette brume, en suivant les traces le mieux possible, que j'ai retrouvé le refuge. Quintino, c'est là, il est là, comme on peut le voir. Voilà. Bien content de ma descente, tout va bien. J'ai encore un joli morceau à descendre. Allez, salut refuge Quintino, c'est là, qui est dans la brume là. Je te quitte. Et je vais retrouver les cordes fixes dans la descente vers le col de Betaforca, qui est à 2700 mètres. Allez, voilà. Bon, quelque chose me dit que la brume va bien s'en aller, que je vais retrouver le soleil. Voilà, allez. Et voilà, elles sont là, ces cordes fixes. C'est reparti pour cette descente. Mais j'adore cette ambiance quand même. Elles sont même humides ces cordes, un petit peu. Voilà. Ah ben alors là, sérieux, hein, des deux côtés, il y a quand même, voilà, ouais, du vide qui est encore plus magnifié par le brouillard. Parce qu'on voit pas le fond d'en bas. Voilà. Bon, je me tiens quand même un petit peu.
faut s'appliquer dans ces endroits-là. Et j'ai un bon paquet de cordes là. J'allais presque dire peut-être 1 kilomètre comme ça. Eh bien oui, je retrouve la jolie passerelle que j'ai franchie à l'aller, bien sûr. Toujours les cordes, hein, ouais. Ça va faire plus d'un quart d'heure déjà que je suis dedans. Pour vous montrer l'ambiance, quoi. De ce que je vis. Coucou Véronique Jacquet. Coucou Dominique Breul. Coucou Gérard Bizet. Attention, pas jouer trop d'équilibriste là. Les cordes sont pas là pour rien. Quand même, ça serait une autre paire de manches. Et bien, je lis les cordes. À moi le restant de la descente. Doucement, tranquillement, sûrement, à pied. Voilà, évidemment. Allez, hop, c'est par là, c'est bien balisé, heureusement que c'est bien balisé en jaune. Hein. Franchement, on est dans le brouillard. Voilà, ça se poursuit à peu près bien quand même. Il y a un gars et son petit enfant qui suit derrière, je les ai dépassés. Sympa. Je vais mollo hein, parce que j'ai le genou droit qui a quelques douleurs quoi. J'ai mis de la pommade aux huiles essentielles, mais bon, pas de bêtises. Dans 1 heure ça ira mieux, je serai vraiment sur un chemin. Voilà, ça se dégage un petit peu, et ça fait plaisir. Trois petits lacs là. Ici de la fonte des neiges quoi. Voilà. Ça descend, ça descend. Voilà, alors je me demandais depuis un sacré moment, même hier, où était ce fameux chemin qui rejoignait le Val d'Ayas. C'est celui-là, le 8 je pense, qui permet éventuellement de revenir vers le fameux refuge. J'ai oublié le nom. Sous guide Val d'Ayas là. Menzalama, pardon. Ouais, allez. Si, il y a quand même des gens qui montent là. Ouais, je pense pas qu'il fasse mauvais toute la journée. Hein. Enfin, mauvais non, c'est couvert. Alors le 8 ça se prend ici. Hein. Voilà. Ah oui, ça peut être que ça, puisque ça descend là, de ce côté. Ok. Voilà, encore un groupe là qui monte. Bon, alors depuis que je descends, j'ai bien croisé une dizaine de personnes qui sont en train d'aller vers le haut, dans l'autre sens. Le brouillard se lève un peu. Ben, c'est complètement dingue parce que j'avais pas mis la barre là pour mettre les pieds. Et puis j'ai eu la tête qui a tourné là pendant plus de 10 secondes, vraiment complètement tourné. Et au dernier moment, j'ai rebattu la barre pour pas commencer à partir, à basculer. Voilà, si je la lâche, si je mets pas les pieds, elle se relève, cette barre, n'est-ce pas? Oui, ça m'est arrivé déjà très rarement. Alors je sais pas. La fatigue, je sais pas. Mais ça m'avait fait ça très rarement, mais jusqu'à tomber par terre hein, quand même. Et c'était plutôt en montant qu'en descendant, je crois. Sur un chemin, ouais. Eh ben dis donc. Voilà, et pour finir, ce petit téléphérique. C'est pas très net, hein, mais on plonge sur le fond de la Glaine Glaçonnée, Stafal.